Premièrement, qu'est-ce que le trading? Le trading est le fait d'acheter ou vendre un actif financier tel qu'une action, un indice ou une devise, dans le but de le revendre plus tard à un meilleur prix. Concrètement, c'est le même fonctionnement lorsque vous achetez un produit chez un commerçant. Si nous prenons l'exemple de votre fleuriste par exemple, celui-ci achète ses fleurs à un certain prix et vous les revend plus cher pour se faire une marge. C'est la base même du commerce qui est présent depuis des millions d'années. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais que peut-on acheter ou vendre sur les marchés financiers? En réalité, c'est assez simple. Il faut savoir que la bourse se divise entre plusieurs actifs financiers. Tout d'abord, nous avons les actions. Apple, Tesla, toutes les entreprises que vous connaissez et qui font de très gros chiffres d'affaires. Ce marché représente le prix d'une action pour une entreprise. Si nous prenons l'exemple de Tesla, une action de cette entreprise coûte à l'heure actuelle, vaut à l'heure actuelle 113 dollars. Ce prix varie beaucoup, il est donc facile de trader ces actifs. Pour vous donner une idée, le prix d'une action Tesla valait 2 à 3 fois plus cher il y a quelques mois. Ensuite, il y a le marché des devises. Euro-USD, GBP-USD, USD-CAD sont les devises. Ce marché est très répandu dans le monde du trading car il est très liquide. Près de 7000 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur ce marché. Pour faire simple, il s'agit de trader le taux de change entre deux paires de monnaie. Exemple, aujourd'hui 1 euro égale 1,05 dollars et ce taux change constamment. Vous pouvez donc trader sur cette fluctuation. Il y a également les indices boursiers, le DAX 40, le Dow Jones 30, le CAC 40 ou le SP500 par exemple. Ces indices regroupent plusieurs entreprises dans un seul et même actif. Et celui-ci fluctue en fonction des résultats de chacune des entreprises. Par exemple, le DAX 40 regroupe les 40 plus grosses entreprises allemandes, le CAC 40 les 40 plus grosses entreprises françaises. Vous pouvez donc trader cet actif en fonction de sa hausse ou de sa baisse. Nous avons également les matières premières, donc pétrole, or, blé, etc. Ces matières premières ont également un cours boursier et celui-ci fluctue aussi constamment. Ces actifs sont très sensibles à l'actualité macroéconomique, on va en parler plus tard, et donc ont plus de risques. Et pour finir, nous avons les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Avax, toutes celles dont vous avez déjà entendu parler, et bien d'autres. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, il s'agit de monnaies virtuelles sur lesquelles il est facile de spéculer. Le cours de ces actifs varie beaucoup et il est aussi possible de les trader. Maintenant que vous commencez à comprendre ce qu'il est possible de trader sur les marchés financiers, vous vous posez peut-être encore beaucoup de questions. Où dois-je aller pour acheter ou vendre un actif? Combien dois-je investir pour commencer? Est-ce qu'il y a un risque pour que je perde mon argent? Et ça tombe bien. J'ai prévu de répondre à toutes ces questions. Mais avant, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi le trading plutôt qu'un autre business. Premièrement, le trading est un business plutôt simple à première vue. Pas besoin de trouver une idée business, pas besoin de trouver des clients, ni de montrer son visage, et encore moins de parler avec des gens. Il suffit d'une connexion internet pour pouvoir trader et générer des revenus. Il est possible de démarrer le trading avec très peu d'argent. Autrement dit, il est possible de démarrer le trading même avec 100 € investis. Cependant, pour être totalement honnête avec vous, cela ne suffira pas. Le trading est un domaine réservé aux gens ayant un minimum de capital à investir. Je conseille généralement un capital de 1000 € et c'est le grand minimum. Il est possible de trader n'importe quand, car certains actifs, comme les crypto-monnaies par exemple, sont ouverts même le week-end. Et pour les personnes qui arrivent à en vivre, le trading offre une liberté incroyable. Alors oui, tout a l'air parfait, mais désolé de vous décevoir, le trading comporte quelques inconvénients. Mon but est d'être le plus transparent avec vous pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Alors, découvrons ensemble la face cachée du trading. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est un métier qui joue beaucoup sur les émotions. Je vous rappelle que lorsque vous lancez un trade, vous le faites avec votre argent. Et si vous n'êtes pas formé, il est facile de se laisser envahir par la peur ou le stress. Plus que n'importe quel métier, trader comporte son lot de risques. Ce risque est souvent lié à l'argent, avec la possibilité, s'il est mal géré, de le perdre. C'est pour cela qu'une période de formation est vivement conseillée. Ces formations peuvent être plus ou moins longues en fonction de votre rapidité d'apprentissage. Finalement, c'est un peu comme tout travail, vous devez vous former pour chaque travail. Si vous faites par exemple coiffeur, eh bien vous allez devoir vous former pour apprendre à couper des cheveux. Après, l'avantage en tant que coiffeur, c'est que vous ne pouvez pas perdre d'argent. Donc voilà pourquoi il faut absolument se former beaucoup plus que sur d'autres métiers sur le trading. Premièrement parce que c'est un métier, donc il faut se former, et deuxièmement parce que votre argent est en jeu. Ce n'est pas pour rien que vous voyez très peu de traders montrer leurs résultats. La plupart ne sont simplement pas rentables.
le taux d'échec dans ce domaine est très élevé. Pourquoi? Car très peu d'entre eux font les efforts nécessaires pour devenir rentables. Dans mon cas, et pour ne pas être assimilé à ces gens-là, j'envoie tous mes trades sur mon Telegram en toute transparence, autant mes gains que mes pertes. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai carrément partagé l'ensemble de mes statistiques des 2 derniers mois en toute transparence. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Le message d'ailleurs est épinglé et vous attend sur le canal pour les curieux. Vous pouvez le rejoindre en première ligne de description. Je vous avais prévenu, le trading n'est pas un simple jeu, c'est un véritable métier. Et par conséquent, il n'est pas destiné à tout le monde. Et heureusement. Maintenant que nous avons posé les bases, rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionnent les marchés financiers? Qu'il s'agisse des actions, des indices ou du forex, tous ces marchés fonctionnent de la même manière. Alors le forex, c'est le marché des devises. Ils sont régis par ce qu'on appelle des sessions. Ce sont simplement les horaires auxquels il est plus préférable pour vous de trader. Voici les différentes sessions qui régissent les marchés en heure française. On a la session asiatique qui ouvre à 1h du matin et qui ferme à 10h en heure française, la session européenne qui ouvre à 8h et qui ferme à 18h en heure française, et la session de New York qui ouvre à 14h et qui ferme à 22h en heure française. Il y a également celle de Sydney, mais elle se situe plus ou moins en même temps que la session asiatique, donc très peu de traders la prennent en compte. De toute façon, une recherche Google et vous trouverez les heures de la session Sydney si vous le voulez. Ces sessions se répètent donc tous les jours du dimanche minuit au vendredi 23h car les marchés ferment le vendredi à 23h heure française. Généralement, il est préférable de trader durant les phases où il y a le plus de mouvements sur le marché. Pour ça, les horaires parfaits sont de 8h à 18h. Autrement dit, durant les sessions européennes et américaines. Car vous aurez beaucoup plus d'opportunités à ces moments-là, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus d'acteurs présents sur le marché, beaucoup plus de liquidités et donc beaucoup plus de mouvements. Ensuite, il y a une chose primordiale que vous devez connaître. Trader est un métier et comme tout métier, il y a certaines subtilités. En l'occurrence, le style de trading que chaque trader peut adopter. Par exemple, il y a ce que l'on appelle les swing traders. Il s'agit des traders qui investissent pendant plusieurs semaines, mois ou années sur les marchés en laissant courir leur position. Ensuite, il y a également les day traders. Il s'agit des traders qui gardent un trade pendant maximum une journée ou seulement quelques heures. Et puis, il y a la dernière catégorie, la dernière des 3 grandes catégories, les scalpers. Ce sont des traders qui gardent une position quelques minutes ou quelques secondes. Alors, bien évidemment, chaque type de trading demande chacun des compétences particulières et une expérience du marché. Vous vous doutez bien qu'une personne habituée à acheter un actif pendant plusieurs semaines va avoir du mal lorsqu'il va vouloir trader sur quelques secondes. Chacun de ces styles demande un apprentissage et un temps d'adaptation. Pour être honnête avec vous, cela va complètement dépendre de votre psychologie, de vos émotions et de comment vous gérez vos émotions. Évidemment, en seconde, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus rapide, il va falloir être beaucoup plus réactif et vos émotions vont rentrer beaucoup plus en jeu. Parce que en 3 minutes, vous pouvez gagner 10 000 € comme vous pouvez perdre tout votre argent. Tout ça en l'espace de quelques petites minutes. Donc ce sera beaucoup plus facile émotionnellement de gérer des trades qui vont durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de fluctuations monétaires sur votre compte, et donc vous aurez beaucoup plus le temps de réfléchir et de prendre des actions logiques et non émotionnelles. C'est pour ça qu'en général, un débutant va commencer et va être attiré par les gains rapides et aller en seconde, alors que c'est en réalité le plus difficile parce que c'est là où il y a le plus d'émotions qui rentrent en jeu et où on prend le moins de décisions logiques. Bon, il faut que je vous dise la vérité. Depuis le début, je ne vous dis pas tout. En fait, je vous cache même volontairement des choses. Mon but est de vous transmettre un maximum de savoir à travers cette vidéo. C'est pourquoi vous aurez remarqué que je n'ai utilisé aucun terme technique jusqu'ici. J'aurais pu vous parler de volatilité, de liquidité ou de time frame, mais au lieu de ça, je vous ai parlé de mouvement, de prix et d'horaire. Malgré tout, il est temps pour vous de passer à l'étape supérieure et de connaître les termes techniques utilisés par les traders. Alors attention, il va y en avoir beaucoup, donc vous pouvez les passer si vous voulez, si vous les connaissez déjà, mais si vous ne les connaissez pas, regardez-les attentivement, prenez des screenshots ou même prenez des notes, parce que ce sont des termes qui sont utilisés tout le temps dans toutes les vidéos de trading, sur tout YouTube, dans les livres, partout, donc vous en aurez forcément besoin. J'ai également un petit post sur Instagram où j'ai fait un résumé de tout ce vocabulaire. Il est en description également.
Alors, un long, c'est simplement le fait de prendre une position à l'achat. Un short, à l'inverse, c'est prendre une vente. Un SL, c'est l'abréviation du stop loss, c'est la limite maximum de perte fixée pour un trade. Cette limite est définie par le trader. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais il faut savoir que si vous n'en mettez pas, vous êtes quasiment sûr à 100% de perdre tout votre argent. TP, donc c'est l'inverse du stop loss. Le stop loss, c'est pour sortir automatiquement d'une position à la perte. Le TP, c'est pour sortir automatiquement d'une position en bénéfice. Donc le take profit est l'objectif de gain fixé par le trader au moment de la prise de position. Lorsque cette limite est atteinte, le take profit, TP, se déclenche et empoche les gains automatiquement. RR, c'est tout simplement le risk-reward. Donc le risque est divisé par le reward, c'est le ratio qui détermine combien nous risquons de perdre par rapport au gain potentiel. Par exemple, imaginons que je risque 1% de mon compte et que je fais un RR de 5, ça veut dire que j'ai gagné 5%, donc j'ai gagné 5 fois mon risque de base qui était 1. BE, il s'agit d'une fonction pour gérer son risque. BE, ça veut dire break even, donc ça veut dire en gros on sort à 0. C'est simplement le fait de placer son stop loss au niveau de son point d'entrée une fois que le marché a bougé pour ne pas réaliser de perte. Comme ça, si le marché redescend, on se fait sortir au niveau de notre stop loss qui est au niveau de notre point d'entrée et donc on ne perd pas d'argent. Par contre, on n'est plus dans le trade. Time frame, c'est l'unité de temps sur laquelle est placé votre graphique. Alors on va également voir TF, c'est l'abréviation de time frame. Il peut être réglé sur une heure, un jour, une semaine, etc. C'est le temps que représente une bougie sur votre écran. Volatilité, il s'agit du taux auquel le prix d'un actif augmente ou diminue. On va dire le taux, c'est le plus simple. Si par exemple un actif change régulièrement de prix et réalise de gros mouvements, nous allons dire qu'il s'agit d'un actif très volatile. Liquidité, cela définit la quantité d'argent en position sur le marché. Plus il y a d'argent à échanger, chaque jour, plus le marché est liquide. À savoir que le marché le plus liquide au monde est le Forex, comme je vous le disais tout à l'heure, avec entre 4 et 7 milliards de dollars échangés, on va dire, tous les jours. Donc c'est le marché le plus liquide au monde. Ensuite, tous les marchés ont leur propre liquidité. Par exemple, le marché des cryptos est assez peu liquide par rapport au marché du Forex. Bullish, c'est tout simplement un marché haussier, et bearish, c'est tout simplement un marché baissier. Donc bullish, c'est le taureau, c'est un marché haussier, c'est pour ça que c'est le symbole de Wall Street, le taureau bullish, et bearish, c'est un ours, et c'est le symbole d'un marché baissier. Le price action, c'est tout simplement le mouvement du marché, c'est ce que le prix fait, c'est l'action du prix, price action. Le spread, il s'agit de là, c'est très important à prendre en compte lorsque vous commencerez à trader, le spread, il s'agit de l'écart entre le prix réel du marché et votre prix d'entrée à vous. La différence, c'est la commission que va prendre votre broker. Le broker, c'est un courtier, c'est l'intermédiaire entre vous et les marchés. Lorsque vous allez acheter un actif, c'est lui qui va exécuter vos ordres. Ensuite, on a un pip, il représente la plus petite variation d'une paire de devises, en tout cas sur le Forex. C'est sur cette variation que les traders Forex tradent. Par exemple, c'est un peu comme les mètres. C'est comme dire, j'ai fait une distance de 5 mètres, sur les marchés c'est une distance de 1 pip, 2 pips, 10 pips, 50 pips, 100 pips, 300 pips, 1000 pips, etc. etc. C'est l'unité de mesure. Le lot correspond au nombre d'unités que vous souhaitez acheter ou vendre. Quand vous allez prendre une position sur le Forex, vous allez dire ok, je vais mettre 0,1 lot, je vais mettre 10 lots, je vais mettre 100 lots. Par exemple, vous avez un capital de 1000 euros. Vous décidez d'acheter la paire euro-USD avec un lot de 0,10. Cela signifie que chaque pip vaut 1 euro. Money management, il s'agit de la gestion de son argent en trading. On en reparlera un peu plus en détail après. Mais oui, je sais, cela fait peut-être beaucoup de termes à assimiler d'un seul coup. Mais je vous rassure, c'est beaucoup plus facile une fois que vous mettrez tout cela en pratique. Et en parlant de pratique, je vous propose de voir ensemble comment tout cela fonctionne et qui est derrière tous les mouvements que peuvent réaliser les marchés. Je suis désolé, il y a beaucoup de slides, c'est normal que je me trompe un peu quand je lis. Je voulais que tout soit carré lors de cette vidéo. Donc, qui est derrière tous les mouvements que peuvent réaliser les marchés? Concrètement, vous avez sans surprise les traders particuliers et les traders professionnels. Il s'agit de notre catégorie. Nous sommes des traders particuliers. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, nous ne représentons presque rien à côté des autres acteurs. On est vraiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux grosses institutions financières. Le plus gros est réalisé par ce que l'on appelle dans le milieu des whales. Les whales, je vais vous dire juste après ce que ça veut dire, autrement dit, des banques et des institutions qui se font un malin plaisir à manipuler et créer des mouvements sur les marchés.
Ces whales, ou baleines en français, sont aussi appelés les market makers, car c'est eux qui font les marchés. C'est eux qui fournissent les liquidités sur les marchés. J'ai d'autres vidéos beaucoup plus en détail là-dessus si ça vous intéresse, mais étant donné qu'ils fournissent les marchés, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose sur le marché, eh bien c'est eux qui vont vous le vendre, eh bien ils ont tous les carnets d'ordre, entre guillemets, enfin, ils n'ont pas les carnets d'ordre, mais ils savent où sont les ordres, et ils peuvent utiliser ces informations à leurs avantages. Ce sont les market makers, et c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Mais alors, la question que l'on peut se poser en tant que trader particulier, c'est comment fait-on pour trader? Pour les plus attentifs d'entre vous, je vous ai parlé juste avant des brokers. Ils permettent de faire l'intermédiaire entre vous et le marché. Il faut donc en avoir obligatoirement un pour pouvoir trader sur les marchés. Vous ne pouvez pas trader sans broker, c'est impossible. Pour ça, il en existe des centaines, alors à vous de faire votre choix. Mais attention, certains ne sont pas fiables à 100%. Je vous invite à réaliser vos propres recherches pour trouver un broker correct qui correspond à vos besoins. Pour ce faire, une simple recherche d'avis sur un broker vous en dira beaucoup. Certains sites comme WikiFX recensent également les brokers douteux. À savoir que tous les brokers sont différents et chaque broker va proposer des spreads différents. Le spread, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, et des commissions différentes également. Par exemple, si vous êtes dans la catégorie 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous êtes un scalper, eh bien il va falloir favoriser les brokers avec un spread très petit, mais généralement ils vont avoir une commission plus élevée. Par contre, si vous êtes un swing trader et que vous gardez des positions plus longtemps, bien vous allez prendre des positions plus petites, mais vous allez les garder plus longtemps. Donc vous allez favoriser les brokers avec un spread plus élevé, mais des commissions minimes. C'est un peu technique, mais le spread, étant donné que c'est une sorte de commission que les brokers prennent au moment où vous rentrez sur le marché, pour les scalpers, c'est très important d'en avoir un minimum, voire pas du tout. Et pour les swing traders, on s'en fout un peu. Ce qui est important pour eux, c'est surtout la commission qu'ils vont devoir payer sur le long terme. Voilà pourquoi il faut adapter votre broker selon votre style de trading. Dans tous les cas, si vous tapez par exemple broker for scalping ou broker for swing trading, vous trouverez des listes. Et une fois que vous aurez ces listes, vous n'aurez qu'à aller chercher les avis sur chacun de ces brokers pour en choisir un. Mais vous n'en êtes pas du tout à ce moment-là. Ensuite, une fois que nous avons un broker, il nous faut une plateforme de trading sur laquelle nous allons exécuter nos ordres et prendre nos positions. Dans mon cas, j'utilise le logiciel MetaTrader 4. Il s'agit de la plateforme de trading la plus connue et la plus utilisée. Il existe également MetaTrader 5, mais j'utilise la 4, je préfère. Il y en a d'autres, si vous le souhaitez. Encore une fois, vous pouvez faire vos propres recherches. Je connais de tête CTrader aussi, avec un C, la lettre, Trader, mais j'ai jamais utilisé. Bon, ça y est, je pense que vous êtes prêts. Vous avez maintenant toutes les bases nécessaires pour entendre les explications techniques que je m'apprête à vous dévoiler. Encore une fois, il ne s'agit que de base. Cette vidéo est une porte d'entrée pour démarrer en trading. Je ne vais pas vous casser la tête et vous dessiner 1000 choses sur mon graphique. Car numéro 1, c'est inutile et vous allez vite comprendre pourquoi. Et de 2, car c'est absolument pas ma manière de trader. Vous allez voir, mon graphique est très épuré par rapport à ce que vous avez probablement vu sur M6 ou à la télé. Et aussi parce que une dizaine d'autres vidéos détaillées vous attendent déjà sur ma chaîne à ce propos pour aller plus loin. Cette vidéo est juste une initiation. Alors, voyons ensemble comment ça fonctionne et comment comprendre les graphiques rapidement avant de revenir sur les slides pour en savoir plus. Nous voilà donc sur le graphique euro-USD comme vous pouvez voir en haut, donc c'est la différence et la division entre l'euro et le dollar, et ce qu'on a là c'est donc le taux de change. Je suis sur la plateforme TradingView qui vous permet d'analyser les cours gratuitement. C'est ce que tout le monde utilise et je vous conseille d'utiliser cette plateforme. TradingView, c'est excellent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, mettre des rectangles, mettre des lignes, des rectangles, tout ce qu'il vous faut pour votre analyse. Donc là, voilà, on est sur euro-USD et vous voyez notre TF, je vous en parlais tout à l'heure, notre time frame. Là, on est en une semaine. C'est-à-dire que une bougie, là c'est ce qu'on appelle une bougie, représente une semaine. Je peux changer rapidement, par exemple si je suis un scalper, je vais en 1 minute. Et désormais, une bougie représente 1 minute. Et on voit là par exemple qu'il y a eu une belle chute vendredi à la fermeture du marché. Et si je veux, je peux changer, voilà, au lieu d'avoir une bougie pour 1 minute, je peux mettre une bougie c'est 15 minutes, ou une bougie c'est 4 minutes, ou une bougie c'est 20 minutes. Voilà. Je fais ce que je veux pour changer la time frame. Là on voit quelques-uns de mes anciens trades. Donc ça c'est ok, c'est juste la time frame, c'est très simple, vous pouvez la choisir ici, vous voyez 1 jour, 5 jours, 1 mois, 3 mois. Si je veux voir par exemple une bougie c'est 1 an, je mets 1 et Y, ça fait je sais pas comment on met un an en fait, 1 Y, on va cliquer là, voilà. Et là on a une bougie c'est, oh ben non il veut pas, on peut peut-être pas le faire, en 1 jour, voilà, là c'est 1 jour, une semaine, 1 mois, donc là une bougie c'est 1 mois et vous voyez qu'on remonte jusqu'à 2003 par exemple, où l'euro était bien en train de monter, ce qui est bien différent aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà pour les time frames, c'est très simple. Une bougie représente ce que vous avez choisi comme time frame. Ça, c'est 1 minute. Ensuite, on a les pips. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'unité de mesure. Donc pour le mesurer, c'est très simple. Par exemple, si on va de là, si on mesure plutôt le mouvement, on va mesurer la chute qu'il y a eu ici. Donc moi, j'appuie sur Shift et je clique. On a eu par exemple un mouvement de 5,6 pips. Vous voyez, c'est écrit moins 5,6. Donc là, on a un mouvement de moins 5,6 pips. C'est comme ça que les traders vont parler entre eux, vont parler de l'unité de mesure, c'est les pips, et c'est comme ça que vous les mesurez sur TradingView en tout cas. Si on va ensuite maintenant sur en un jour, dans la time frame un jour et qu'on veut mesurer cette hausse, et on va faire la même chose, on se met comme ça, et là on voit qu'on a eu une hausse de 1008,7 pips par exemple, du 7 novembre au 15 décembre. Voilà. C'est comme ça qu'on va regarder les pips. Ensuite, les bougies, donc c'est ce que j'avais mis, lire les bougies. Bon, je vous l'ai expliqué. Une bougie, c'est tout simplement, là actuellement, c'est un day, donc one day, donc un jour. Si je reviens en 1 minute, un M, une bougie, c'est 1 minute. Pourquoi est-ce qu'il y a des... il y a ce qu'on appelle ensuite des corps et des mèches. Donc c'est-à-dire que le corps, c'est le mouvement... La mèche représente tout le mouvement de la minute, pour le coup, puisqu'on a en minute. Donc là, c'est ce qu'a fait le marché. Le marché a ouvert ici, c'est le début. Il est monté, parce qu'on a une mèche. Ensuite, il est descendu tout en bas ici, la mèche. Et il est remonté et il a clôturé ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps. Et les bords, c'est ce qu'on appelle les mèches. Ensuite, on va avoir des zones de prix. Des zones où le prix a beaucoup plus de chances d'aller vite que dans d'autres endroits. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle, ici, bon, je ne vais pas vous dire les termes techniques, mais il y a beaucoup de liquidité parce qu'il y a beaucoup d'ordre. Donc il y a très peu de chances que le marché transperce cet endroit-là. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a très peu d'ordre, donc ça allait très vite, donc il y a beaucoup plus de chances que le marché remonte là-haut et peut-être s'inverse ici. Mais il va beaucoup plus facilement transpercer cet endroit-là que cet endroit-là parce qu'ici, il y a beaucoup plus d'ordre. Alors c'est vraiment une base, c'est une très grande base. Je vais plus en détail dans les autres vidéos, mais c'est important à savoir. Ensuite, c'est pareil pour reconnaître les tendances de marché. Les tendances de marché, vous voyez que là, on est clairement haussier en 1 minute. Par contre, si on va en 15 minutes, bon, on est toujours haussier. On voit que le marché est clairement haussier. Ensuite, si on va par exemple en une journée, on voit qu'actuellement on est haussier, mais sur une tendance de fond, on est clairement baissier. Donc, étant donné que moi je vois par exemple qu'en un jour on est haussier, je vois qu'en 15 minutes on est haussier, je vois qu'en 1 minute on est haussier, enfin on est baissier en 1 minute, on est haussier, je vais peut-être favoriser ici, j'aurais favorisé des achats et j'aurais évité les pertes afin de mettre toutes les chances de mon côté. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, donc c'est vraiment des bases, vous avez des indicateurs qui vous permettent d'afficher des choses sur votre graphique. Par exemple, moi j'utilise un seul indicateur, c'est des imbalances. Voilà, donc bon, j'en parle en détail, ça met certaines bougies en évidence en jaune, vous voyez. Vous pouvez également utiliser par exemple, je crois que c'est celle-ci, un indicateur pour les sessions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là. J'avais un indicateur dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est celui-ci? Bon, je ne l'ai pas, mais c'est un indicateur qui affiche les sessions. Par exemple, ici, cet indicateur-là affiche les ouvertures à minuit, vous voyez, à minuit, heure de New York. Donc ce trait bleu, c'est l'ouverture à minuit. Et des indicateurs, vous en avez des milliers, voire des millions disponibles sur TradingView. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre stratégie de trading. Maintenant qu'on a vu les indicateurs, qu'on a vu tout ça, que je vous ai montré qu'est-ce que c'était une bougie, comment ça marchait, comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'était une time frame, comment ça fonctionnait, on va revenir sur les slides, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre. Bon, nous voilà de retour sur les graphiques. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, j'ai été vraiment très basique, et pour ceux qui veulent aller plus loin, d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus poussées sont sur ma chaîne. Ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment la base que tous les traders ont dû apprendre avant de commencer. De toute façon, sans ces informations, il vous est impossible de trader. Si vous ne savez pas utiliser ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas trader, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous voyez sur les marchés. Mais attention, avant de commencer, il me reste 2 informations importantes à vous partager. La première va répondre à la question que vous vous posiez au début. Comment éviter les crashs boursiers? En vérité, vous ne pouvez pas y échapper. Mais contrairement à ce que vous pensez, un crash boursier peut parfois être très lucratif. En effet, si vous avez eu les informations au bon moment et que vous avez des connaissances de la situation macroéconomique du moment, il est possible pour vous d'anticiper les mouvements. Et justement, vous devez savoir que le marché dispose également d'un autre type d'analyse. Ça, ce dont on a parlé, c'est l'analyse technique, donc l'analyse du marché. Maintenant, il y a une autre analyse que beaucoup de swing traders principalement utilisent, c'est l'analyse fondamentale.
L'analyse fondamentale, c'est le fait d'observer le marché sur les faits macroéconomiques. Grâce à ça, vous pouvez assez facilement déterminer si un marché est plutôt haussier ou plutôt baissier. L'analyse fondamentale, donc là on va aller sur le site Investing. Donc je vais tout simplement faire comme ça. Et voilà, par exemple, si on va sur le site Investing, on a ici donc on a beaucoup d'articles, si vous voulez, si vous allez sur l'accueil, vous aurez beaucoup d'articles à propos de l'économie, donc tout n'est pas forcément intéressant. Si vous tradez par exemple le CAC 40, ben seulement les informations à propos des entreprises françaises vont vous intéresser. Si vous tradez l'euro USD, seulement les informations à propos de l'euro et du dollar vont vous intéresser. Mais c'est toujours bien de faire un petit tour dessus pour savoir quel est un peu le biais de la semaine ou du mois et quelles sont les news à venir. Par exemple, si vous tradez le pétrole ici et que vous tradez Qatar Energy, et que vous voyez que Qatar Energy est chevron valide d'un projet pétrochimique de 6 milliards de dollars, vous vous doutez bien que ça va avoir un effet positif sur les cours de ces deux entreprises. Et peut-être même du pétrole, je ne sais pas. Ça a dû avoir un impact, parce que 6 milliards de dollars, ça doit avoir un impact sur le cours du dollar. Maintenant, une autre chose qui est très importante et que vous aurez ici, c'est le calendrier économique. Vous voyez par exemple, bon là on est dimanche donc ça fonctionne pas, enfin si ça fonctionne mais c'est pas intéressant. Si je vais par exemple sur la semaine prochaine, ou sur même cette semaine, on a eu par exemple une grosse news sur l'euro-dollar qui était le NFP. Donc vous voyez là vous avez toutes les news, tout le calendrier des news, vous pouvez les filtrer évidemment. Hein, si vous voulez mettre par exemple, moi je m'intéresse que à euro-USD par exemple, et bien vous enlevez tous les trucs, voilà, moi j'en ai, je veux que l'Espagne, en gros je veux les États-Unis, la France, le reste je m'en fous un peu. Voilà. Bon, déjà là, je pense que ce sera bien filtré. Ok. Et là, on va faire appliquer. Et là, vous allez avoir plus que les news qui intéressent l'euro et le dollar sur la semaine qui a passé. Donc par exemple, on a eu je crois que c'était jeudi, on a eu un bulletin économique de la BCE premièrement, et ensuite on a eu l'IPC sur l'euro USD qui a fait beaucoup bouger le marché, et on a eu surtout le FOMC, qui était jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Et qui a, voilà, discours FOMC, bon je sais plus, on a eu du FOMC dans la semaine, je sais plus quel jour c'était. Et du coup, pour vous donner une idée, voilà un peu les mouvements que ça a provoqué, les news. Vous voyez quel genre de mouvement peut provoquer les news? Ça c'est le marché en temps normal. Et lorsqu'il y a des news, boum, on peut chuter et on peut exploser d'un coup. Ça c'était le FOMC, c'était vendredi du coup. Vous voyez le mouvement du marché lors d'une news. Et bien le fait de faire une petite analyse fondamentale comme ça lorsque vous débutez, en tout cas surtout si vous êtes en swing trading, personnellement, étant donné que je trade en day trading, j'utilise assez peu l'analyse fondamentale, mais c'est toujours intéressant d'avoir une base là-dessus, de savoir l'utiliser et de savoir la lire et la comprendre. Ça vous sera également utile dans votre vie de tous les jours de toute façon. Donc je vous conseille, voilà, investing.com pour les news, pour les articles et pour le calendrier économique, comme ça vous n'en ratez pas une. À savoir que TradingView donne également les news importantes. Ici, vous voyez par exemple, je vois que jeudi 12 janvier à 14h30, j'ai le core inflation rate et le inflation rate du dollar la semaine qui arrive. Donc je sais qu'à cet endroit-là, ça va être dangereux pour moi de prendre une position. Je ne prendrai pas d'ailleurs de position. Mais certaines personnes tradent seulement les news. Donc ça, ce sera à vous de le voir. Mais voilà, vous avez les bases au niveau de l'analyse fondamentale. Il vous suffit d'aller sur investing.com et également pour les news principales, TradingView peut vous les afficher si vous activez l'option. Donc ok, on a vu l'analyse fondamentale. Attendez que ça recharge. Voilà. Avec toutes ces informations, vous êtes maintenant capable de comprendre ce qui se passe lorsqu'un trader est devant ses graphiques. Malgré tout, il me reste la deuxième et dernière information à vous partager, et je suis désolé, mais risque de ne pas vous faire plaisir. Comme on a parlé au début, trader est un métier à risque, et donc la probabilité de perdre de l'argent est souvent possible. C'est même la principale chose qui arrive à tout le monde. Et malheureusement, vous n'allez pas faire exception à la règle. J'ai perdu de l'argent, les autres traders ont perdu de l'argent, et vous perdrez aussi de l'argent. Et 95% des traders perdent encore de l'argent aujourd'hui. Le tout est de savoir limiter ses pertes. Et c'est justement la dernière chose que nous allons aborder ensemble, le money management. Autrement dit, l'art de savoir gérer son argent et de contrôler son risque. Alors je vais parler de comment moi je le fais de manière générale, c'est pas forcément valable pour tout le monde, attention. Alors comment fait-on pour bien gérer son argent? La première étape est de définir un risque maximal par position. En tout cas, c'est pour moi. Par exemple, dans mon cas, je suis prêt à perdre maximum 1% de mon portefeuille par trade, donc je risque 1% par position à chaque fois. Je vais donc régler mon stop loss de manière à ce que cela représente maximum 1% de perte de mon capital. Stop loss, on en a parlé juste avant, c'est le maximum de perte sur une position. Mais attention, il s'agit également d'un travail psychologique, et même majoritairement d'un travail psychologique.
Souvent, vous pouvez être tenté d'augmenter votre risque parce que le trade que vous avez pris est en négatif et vous avez l'espoir qu'il repasse en positif. Ne faites jamais ça. Croyez-moi, c'est une erreur et cela mènera juste à perdre encore plus de votre monnaie, de votre capital. Le risque doit rester fixe sur tous vos trades. En tout cas, c'est pour moi. Certains n'ont pas des risques fixes selon les setups qu'ils ont. Pour moi, le risque est toujours fixe selon mes trades. Et c'est ce que je conseille au début. Mais ça ne suffit pas. En effet, il y a également un travail au niveau du lot utilisé. On en parlait tout à l'heure sur le lot. Si vous réglez un stop loss avec un risque de 1%, mais que votre lot, lui, est supérieur à ce que vous pouvez vous permettre, vous ne risquez plus 1%, mais bien plus. Il y a donc un certain calcul en croix à effectuer pour que le lot corresponde au prix auquel le stop loss est placé. Wow, là ça devient compliqué. Hein. Alors oui, je sais, avec vous, je suis d'accord, c'est assez complexe, et en plus de ça, faire des calculs à chacun de nos trades serait un enfer. Au lieu de ça, il existe des plugins sur MetaTrader qui permettent de calculer automatiquement votre risque en fonction de votre position et du placement de votre stop loss. Certaines de ces extensions sont gratuites et d'autres payantes, donc à vous de faire votre choix. Donc pour l'outil MT4, personnellement j'utilise celui-ci, donc je vais le taper directement sur Google, vous allez voir, c'est MT4 Trade Assistant. Vous en avez des gratuits, mais moi j'utilise celui-ci, MQL5, qui est directement dans la librairie MT4, moi je l'avais payé 100$, il est à 50$, je ne suis pas affilié ni rien, mais voilà, c'est celui que j'utilise. Si vous voulez l'utiliser, il y a celui-ci. Vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher si vous cherchez sur d'autres sites internet, et c'est ce que moi j'utilise, donc c'est ce que je vous conseille. Après, il y a également des sites qui permettent de calculer la position. Donc, par exemple, si on tape Forex Position Size Calculator, et bien là vous allez tomber sur MyFXBook premièrement, donc ça c'est un des sites les plus connus, BabyPips, Cashback, etc. Donc voilà, vous choisissez celui que vous voulez, vous aurez juste à rentrer les informations qu'il vous demande, et ça vous donnera ensuite le risque que vous prenez et quelle taille de position il faut prendre. Donc ça c'est simple, ça à faire, et je vous conseille, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre un plugin qui calcule pour vous. Donc, ok pour l'outil MetaTrader 4 Assistant, Trade Assistant pardon, sur MT4. Maintenant, pour ne pas oublier tous ces termes, et surtout voir comment un vrai trader applique tout ça en temps réel, parce que ça peut être compliqué pour vous, prenez 5 secondes de votre temps et rejoignez le Telegram qui est en description. Ce sera probablement les 5 secondes les mieux investies de votre vie. Plus de 2000 personnes d'ailleurs vous y attendent déjà.